Tout de suite, émission. De vous retrouver après une année d'hibernation. Nous revenons sur cette émission sportive Sport Plus. Mesdames et messieurs, vous nous avez écrit de partout, de la France, du Sénégal, du Maroc, de la RD Congo, partout dans l'Afrique et puis dans le monde. Nous avons répondu présent à ce grand rendez-vous du sport, notamment sur votre chaîne TPT+, et oui, votre émission sportive Sport Plus est de retour. Avec moi sur ce plateau, Triblo Ngayembo, lui il est chef desk sport à MSR TV, avec qui nous parlerons sport pendant plus d'une heure, notamment cette grande messe du football qui se pointe à l'horizon, cette rencontre qui opposera Congolais à Gambien. Triblo Ngayembo, bonsoir et bonne arrivée à vous sur ce plateau de Sport Plus. Bonsoir à toi, Prince Charlie, et bonsoir surtout à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde, puisqu'on le sait, TPT est diffusé aussi via les réseaux sociaux. Et donc c'est un grand plaisir d'être là pour ce nouveau numéro, on va dire. Le tout premier. Une nouvelle saison. Voilà. Comme vous avez su le dire. Bien sûr. Alors, donc tout de suite, déjà, le statut de notre émission, nous parlerons notamment, comme je venais à peine de l'évoquer au tout début en tout cas, vraiment les appels, nous savions que le téléphone déjà il est ouvert pour vous. Vous allez nous appeler comme vous voulez parce qu'aujourd'hui c'est une émission spécialement pour nos Diables Rouges qui affronteront les Gambiens. C'est vrai que Triblo Ngayembo, déjà, il y a déjà un petit côté qu'il faut souligner, c'est que c'est un terrain neutre. Un terrain neutre, puisque on le sait, la Gambie, son stade phare, ne respecte pas les normes actuelles FIFA, de la FIFA, donc ça fait que la Gambie est en train de recevoir à l'extérieur et le terrain est choisi, c'est au niveau du Maroc. Et donc, comme tu l'as dit, c'est un terrain neutre. Je pense que ça sera une occasion, une aubaine pour les Congolais de se sentir aussi chez eux, puisqu'ils ont l'habitude de se préparer. Alors déjà, il faut le dire que le match se joue à Marrakech, et pire est que Paul Pout, c'est vrai qu'il y a eu quelques blessés, mais l'équipe a été renforcée. On peut dire tout de suite déjà que Paul Pout a son équipe au complet. Oui, depuis quasiment hier, puisqu'il y a eu logiquement les attendus, il y avait Pavel Zila, il y avait Yann Gatsé, qui étaient les deux derniers à pouvoir rejoindre ce groupe qui s'était composé depuis déjà le 29, puisque le 29 c'était à la date d'arrivée de la sélection d'une partie de l'équipe nationale au niveau de Marrakech. Et après, il s'est en suivi quelques arrivées, parmi lesquelles des cadres comme Thierry Bifou. Il faut dire que oui, Paul Pout, depuis déjà 48 heures, dispose d'un groupe complet pour ce match fatal. Il faut le dire, c'est un match fatal en ce qui concerne la CAN 2023 qui va se tenir en Côte d'Ivoire. Alors déjà, il faut essayer de souligner aussi que le chef de l'État, tout récemment, a été porté comme chef en Côte d'Ivoire, où il a séjourné pendant plus de 4 jours, on va dire par là une semaine. Le chef de l'État a été décoré en Côte d'Ivoire. Forcément, nous y avons ce droit-là de nous rendre en Côte d'Ivoire parce que c'est une terre pour nous, s'il faut le dire comme ça. Alors, vous le savez, la Côte d'Ivoire, dans les années 90, c'était une plaque tournante de la musique congolaise où il y a eu des grands noms de la musique, musique et sport se relient. Voilà. Comme pour vous dire que c'est un pays frère, et savoir que nous avons raté là les toutes dernières éditions. Je pense à l'édition, à la dernière édition au niveau on a loupé en tout cas au Cameroun. Voilà, au Cameroun, à côté, on l'avait loupé. Et puis aussi, il faut se dire au fait que c'est une terre où nous avons été sacrés. Oui. Voilà. Ne l'oublions pas. Le Cameroun, oui. Vous
parlez du Cameroun, mais je parle de l'édition que nous avons ratée, c'était au niveau du Cameroun. Mais là, l'édition se passe en Côte d'Ivoire. Ça va être quand même aberrant, je pense. Après, c'est la loi du sport qui va juger, mais de savoir que notre chef d'État qui a été intronisé du côté de la Côte d'Ivoire, que nous puissions louper cette grande messe du football africain. Voilà. Je veux dire que il y aura beaucoup de regrets quand même, beaucoup de regrets. Alors, avant déjà de nous plonger dans les appels, le téléphone cesse de sonner, nous allons repartir de l'autre côté de la baie vitrée. Question pour nous de revivre un peu cette manche allée qui a opposé Congolais à Gambien de l'autre côté du stade président Alphonse Massamba-Débat à Brazzaville. Alors, merci encore une fois de plus à Kevin le Différent, lui qu'on appelle actuellement Aigle, comme on le surnomme présentement. Merci encore une fois de plus à lui qui est de l'autre côté de la régie. Il nous a permis de revivre un peu ces beaux moments de la victoire des Diables Rouges. Certes que le score, il n'était que d'1-0, mais pour ce dimanche, forcément, ça passe ou ça casse pour nos 11 de départ. S'il faut rappeler ce match, c'est que c'était un match très fermé au niveau de Brazzaville, mais finalement, on l'a emporté. D'ailleurs, le public s'était réjoui de cette victoire. Ça avait donné un peu une lueur d'espoir, mais seulement en ligne de mire, il y avait cette rencontre, ce retour face au Mali qui nous a un peu posé préjudice. C'est pourquoi le match face à la Gambie est, je le disais, fatidique pour la suite. En tout cas, pour peut-être participer à cette CAN qui nous, logiquement, qui tombe peut-être les bras, s'il faut dire, parce qu'en ce moment, nous sommes 3e et la Gambie est 2e. Deuxième avec 9 points, le Congo a 6 points. Il suffit pour la Gambie de faire un match nul face au Congo, la Gambie va passer. Et pour nous, ce qui est crucial, c'est qu'il faut impérativement une victoire, pas de match nul. Une victoire, pas de match nul. Le temps pour vous déjà de nous appeler, pour nous donner vos avis, si et seulement si aussi vous pouvez déjà pronostiquer sur cette rencontre qui opposera Congolais à Gambien de l'autre côté de Marrakech au Maroc. Nous allons aussi parler un peu du coach Barthélémy Gationo qui revient encore une fois de plus sur la scène du Chan, notamment. Il est actuellement le coach qu'on a choisi pour laisser Aprime, alors que ce dernier avait déjà quitté ce poste. Et puis l'échec avec Elingoya, on a jugé mieux de redonner confiance à Barthélémy Gationo. Nayembo Triblan, pour vous, est-ce un bon choix de la part de la FECOFOOT ou est-ce un mauvais choix? Comme dit le dicton, on prend les mêmes et on recommence parce que c'est pour une 4e fois que Gationo puisse arborer en tout cas on va dire cette veste de sélectionneur de Aprime. On se rappelle encore qu'il a eu lors de son 3e passage à faire un bon travail, mais rattrapé pour faire l'intérim de Valdo après son départ. Et on connaît la suite avec les A, ce qui s'est passé, viré, puisque nous avons perdu la qualification à la CAN face à la Guinée équatoriale, en tout cas si j'ai bonne mémoire. Oui. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, ça prouve un peu les limites de ce paysage footballistique congolais. Pourquoi? Parce que après, il faut se poser des questions. Est-ce qu'on a un manque d'entraîneurs qualifiés, capables de pouvoir porter les équipes nationales plus haut? On sait que Barthélémy, après sa mésaventure avec les A, s'est retrouvé du côté de la RDC pour coacher un club où aussi là, ça n'a pas vraiment marché. Voilà. Il est revenu rattraper la saison passée Diable Noir, avec qui il a terminé 2e. On sait quand même qu'il a aussi fait un grand travail, mais encore là, il a été mis à côté, puisqu'en ce moment, c'est un ancien d'ailleurs,
d'ailleurs sélectionneur des Diables Rouges qui tient cette équipe de Diables Noirs. Donc à un moment donné, on se pose la question, est-ce qu'on n'a plus d'entraîneurs qualifiés au niveau du Congo-Brazzaville? Mais bon, après on sait que l'expérience du haut niveau, voilà. Bien voilà. sûr, il est habitué pourra apporter au sein de cette jeune effectif qui d'ailleurs a fait, on va dire, un parcours assez mitigé lors du dernier CHAN. Ouais. Et donc voilà, on attend voir. J'ai tenté de l'avoir au téléphone. Je l'avais eu au téléphone. Mais j'avoue que ils l'ont enthousiasmé à l'idée de pouvoir retrouver une sélection congolaise. Et là, ce sont les locaux qu'il va diriger. Bon, on attend voir, puisque d'ailleurs, il y a des échéances qui vont démarrer à partir de septembre. Alors, c'est vrai que nous parlons de partenaires nationaux. Il y a aussi une très bonne nouvelle pour les uns et puis une mauvaise pour les autres. C'est que le directeur technique national, Alain Tsangana, a été démis de ses fonctions. On a pu, on a fait confiance à une personne. Et puis, il faut se rappeler que Alain Tsangana a quand même a été DTN pendant beaucoup d'années, et puis on a jugé mieux se séparer de ses services. Et puis j'ai pu suivre aussi l'intervention de nos confrères de la chaîne nationale qui, pour les uns, ça a été une mauvaise décision de l'enlever, et puis pour les autres, oui, ils ont jugé mieux, voilà, de se séparer de ses services. Il faut le dire aussi que vu le poids de l'âge, plus que le football évolue, on a aussi besoin de rafraîchir un peu, voilà, c'est notre football notamment. Bon, vous savez, on peut jamais se réjouir de l'éviction, de la mise à l'écart de qui que ce soit, quel que soit aussi le domaine. Voilà. Mais il faut dire que parmi les mots qui minent un peu le football congolais, c'est aussi ça, c'est de longévité au niveau des postes assez stratégiques, de quelques classiques. Et donc aujourd'hui, les choses ont évolué. Ce n'est plus le football des années 70, 80, 90. Ben voilà. Il faut essayer un peu d'adapter les choses avec des jeunes. Moi, je pense qu'il est temps pour notre football d'avoir une touche de jeunesse afin d'apporter une nouvelle expertise. Et c'est aussi l'occasion de dire à tout le monde, vous savez que certains peut-être ne le savent pas, mais on a beaucoup de jeunes qui évoluent du côté de l'Europe, qui pour certains entassent des diplômes dans de carrières de football. Hein, je parle là d'entraîneurs, voilà. diplômes d'entraîneurs et autres, mais qui n'ont pas un retour localement. Et donc ça aussi, ça permet, c'est ce qui motive souvent les dirigeants à toujours tourner avec les mêmes classiques, hein, c'est-à-dire les mêmes noms, les mêmes figures qui ont marqué le football congolais depuis les années 70-80. Bon, bonne, mauvaise nouvelle, je ne sais pas, mais pour moi, je me dis peut-être un coup de nouveau pour essayer de voir si les choses pourront changer, parce que vous le savez, directeur technique national, c'est un poste clé pour une sélection, mais aussi pour les autres sélections d'une équipe nationale. Alors, nous allons quand même lire quelques SMS venant de la part de nos téléspectateurs qui ne cessent déjà d'appeler et puis d'écrire. Il y a un monsieur qui n'a pas, certes, et excusez-nous, vous allez vraiment devoir aussi mettre vos noms, question pour nous de savoir à qui nous avons affaire. Donc, il y a un monsieur qui nous écrit, qui dit, pour moi, déjà, c'est perdu d'avance. Voilà, c'est perdu d'avance. Peu importe le milieu ou l'endroit où se déroulera cette rencontre, pour moi, les Diables Rouges ne pourront pas battre les Gambiens vu le match aller avec ce que nous avons vu à Brazzaville, à moins que nous puissions acheter le match comme nous savions d'ailleurs le faire. Bon. Question Gayembo, voilà déjà c'est un premier intervenant qui donne son avis sur la question non, de cette rencontre qui posera. Après il faut comprendre un peu aussi les réactions des Congolais, parce qu'on est habitué avec des défaites, on est habitué avec de mauvaises prestations de notre équipe nationale. Vous savez que le Congo, si vous voulez, on est parmi les rares pays de l'Afrique pour qui les populations, les citoyens mettent beaucoup d'espoir, mais au final, c'est beaucoup de déception. Et donc, il faut comprendre ça. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que savoir qu'on va jouer dans un terrain neutre, où je ne vais pas dire que c'est
quasiment où il y aura un monde fou côté gambien ou un monde fou côté congolais, mais ça va se jouer au Maroc. On sait qu'on a une forte communauté. Alors, voilà, c'est là où j'allais en venir. Voilà. Au niveau du Maroc, je pense qu'ils vont aller donner de la voix et les chances sont partagées. C'est vrai que pour moi, à mon avis, je pense que déjà on joue quasiment avec les mêmes. Hein, c'est quasiment les mêmes têtes. Qui ont passé en tout cas ces éliminatoires. Et donc voilà, je pense que toutes les deux équipes ont leur chance, que ce soit du côté congolais, que ce soit du côté gambien. Ils ont des chances pour se qualifier, mais maintenant, c'est à celui qui sera réaliste sur le terrain qui va devoir remporter. Alors, aussi Batina depuis Brazzaville, Mouriac Lobonzi depuis Brazzaville, Lodji Barata depuis Brazzaville, ils nous suivent. Et voilà, ils nous font des coucous eux aussi. Et puis, ils disent tous ensemble que forcément, ne croyez pas à une victoire de la part des Diables Rouges parce qu'ils sont habitués à nous recevoir avant de continuer notre émission Triblon Gayembo. Nous allons repartir de l'autre côté de la baie vitrée. Question pour nous de prendre un peu ce reportage de Gloire du Maswangi qui a lui aussi voulu déjà nous mettre dans le bain de la préparation de nos Diables Rouges de l'autre côté de Marrakech avant, bien sûr, cette grande et limpide bataille du dimanche. Dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023, les Diables Rouges du Congo affûtent leurs armes pour affronter les Scorpions de la Gambie. Arrivés au Maroc, notamment à Marrakech le 29 août dernier, les Diables Rouges se préparent physiquement, mentalement. Notons que, dans le groupe G, c'est le Mali qui domine avec 12 points, la Gambie avec 9 points, les Diables Rouges en 6 points et enfin le Soudan du Sud avec 3 points. Les populations croient toujours à la qualification du 11 national. Rappelons que ce match Congo-Gambie apparaît comme une finale car le vainqueur arrachera le ticket pour la phase finale qui se jouera en Côte d'Ivoire en janvier 2023. Ce Congo-Gambie est prévu pour ce dimanche 10 septembre en terre marocaine. Merci encore une fois de plus à Gloire Rudi Maswangi qui a voulu, qui n'a pas voulu au fait nous laisser hors image de l'autre côté de Marrakech. Paul Pout a son effectif au complet. Triblon Gayembo, on ne va pas dire voilà qu'il manquait X, il manquait Y. Le seul problème que nous ne savions pas jusque-là, est-ce que les primes de ces joueurs-là ont déjà été versées à la fin, et plutôt en avant, parce qu'il faut essayer de rappeler aussi que c'est un match où ça passe, où ça casse. Ils ont besoin de cette motivation-là. Des primes de match, c'est vrai, mais il doit aussi avoir une prime de motivation pour les pousser. Télé Bifouma, on a pu voir à l'entraînement, il a dit voilà, qu'il est là, c'est pour vouloir lui aussi aller en Côte d'Ivoire. Il en a tellement trop vécu avec le Congo, il a perdu, ses larmes ont coulé. Il dit cette fois-ci, je dois me rendre avec vous les gars en terre ivoirienne. Alors, tu sais, à ce stade de la rencontre, en tout cas de cette rencontre fatidique face à la Gambie, je pense que cette histoire de prime, de TV Bifouma ou quoi que ce soit, n'est plus d'actualité, hein, parce qu'on n'en parle presque pas, parce que effectivement les joueurs se rendent compte que le match est tellement important que une moindre situation peut bouger la psychologie des joueurs. Et donc à ce stade, dans tel match, je pense que les autorités et la Fédé ont mis les choses en place pour que les choses se passent très bien. Mais juste souligner que nous avons en ce moment à la tête un sélectionneur pour qui son contrat avec le Congo est fini. Hein, depuis juillet. Et donc jusqu'ici, ni la fédération, ni le ministère ne se prononcent sur je veux dire, le statut actuel du sélectionneur. Mais par contre, on l'a vu dévoiler sa liste et même certaines sources indiquent même que après avoir déballé sa liste, il s'est vite rendu du côté de Marrakech. Donc, sans pourtant communiquer. Oui, moi ma peur c'est de savoir en cas de défaite, est-ce que Paul Put reviendra au Congo? Mais bon, la question n'est pas là. Tu me posais la question de savoir des primes. Je disais que pour ce genre de match,
ça ne doit pas être d'actualité. Ça doit être d'actualité après, mais avant, je pense non. Mais je pense aussi à la bienveillance des autorités, des instances, en tout cas de la Fédé et du ministère pour mettre une bonne ambiance. Je vais rebondir sur cette problématique de Pol Pot. Je vais d'abord lire ce message. Bonsoir, je m'appelle Enzo Hercher depuis Brazzaville. Le Congo va gagner, je crois, à 100%. J'y reviens sur le cas Pol Pot, ne l'oublions pas. Je pense que sur cette émission Sport Plus, dans les années passées, nous avons diffusé la manière dont Pol Pot a quitté la sélection guinéenne. Voilà. On se rappelle que Pol Pot n'a pas communiqué sur son départ. Ils sont partis outre un vol affrété pour ces derniers. Passeport, on ne sait pas confisqué, c'est vrai, mais ils avaient double passeport. Le gars s'est rendu avec son effectif de l'autre côté de la Belgique. La crainte est bel et bien celle-là. Ils ont fait des contrats avec le Congo. Ni la fédération, ni le ministère, personne n'a communiqué sur son avenir. On ne sait pas, est-ce que Pol Pot est toujours avec nous? Est-ce que Pol Pot a été reconduit de ses fonctions? On ne sait pas. Il est toujours avec nous. Voilà, il est toujours avec nous du fait qu'il soit le sélectionneur actuel, le sélectionneur qui a convoqué les 23 qui sont au Maroc. Un appel à couper, voilà. Non, physiquement, Pol Pot est avec nous. Mais sur la paperasse, on ne sait pas. Est-ce que Pol Pot a été reconduit de manière officielle ou bien officieusement, comme d'ailleurs nous savons le faire au Congo, il faut le dire, on ne va pas mâcher les mots. C'est à huis clos, on l'a dit, bon voilà, tu nous qualifies, et puis on va voir seulement si on peut te reconduire, ou alors Pol Pot va nous faire revivre ce qu'il a fait avec la Guinée. Donc il quitte le Congo pour Marrakech. Il ne communique pas d'abord sur son effectif, ni sur les joueurs avec qui il va faire avec lors de cette dernière rencontre qui posera les Congolais au Gambien dimanche à Marrakech. Est-ce que, une fois que nous serons éliminés de l'autre côté de Marrakech, Pol Pot fera ce qu'il a fait avec la Guinée? Donc, notamment, prendre ses bagages, prendre son collectif, et puis prendre le vol depuis Marrakech, et puis s'en aller. Allez, c'est une question qui n'est pas d'actualité. Réagissez, vous pouvez appeler. C'est une question qui n'est il est ouvert. J'allais dire, c'est une question qui n'est pas d'actualité en ce moment parce que je disais, pour le genre de préparation de match tel que face à la Gambie, qui est le dernier match, je rappelle encore, c'est la 6e journée qu'on va jouer de ces éliminatoires. 6e et dernière journée. Cannes 2023. Donc pour ce genre de match, il n'est pas question de pouvoir se poser des questions sur Pol Pot, sur les primes et tout ça, parce que c'est vrai que c'est important. Mais comme je l'ai dit, je pense, puisque les autorités ont suivi un peu les épisodes avec les lettres du collectif des Diables Rouges voilà, pour dénoncer voilà, pas mal de choses et tout ça là. Oui. Donc je me dis, puisque depuis le 29 qu'ils ont mis pied au niveau du Maroc, il n'y a pas de bruit à Marrakech, il n'y a pas de bruit dans ce sens-là. Donc pour nous, je pense que tous, que ce soit du côté de l'État, du côté de la fédération, du côté des joueurs, de l'entraîneur, du sélectionneur, ils sont tous concentrés sur ce match face à la Gambie. Et oui, peut-être qu'après ce match de la Gambie, il y aura une suite logique de ce que nous sommes en train de pouvoir évoquer en ce moment. Alors, donc tout de suite, déjà, on peut conclure, ou bien on peut dire comme ça, que oui, que d'après ce que nous voyons actuellement de l'autre côté de Marrakech, que la fédération, que le ministère, ils ont mis tous les moyens en place pour permettre à ce que Pol Pot puisse nous qualifier pour cette CAN que je pointe à l'horizon. Donc Côte d'Ivoire 2024. À en croire le chef de service, je pense, je ne veux pas me tromper, mais le chef de service sport, ou plutôt le journaliste sportif de Télé Congo, l'ancien Coché, oui, Coché Ngoulou, qui se retrouve là-bas, à en croire son retour, c'est que ce soit les cadres et les jeunes sont tous motivés pour ce match de dimanche. Qu'il n'y a jusqu'ici aucune situation inquiétante qui puisse déstabiliser le moral de ces joueurs-là, de cet effectif. Et donc tout se passe bien. D'ailleurs, les séances d'entraînement s'enchaînent pour ceux qui veulent d'ailleurs avoir une idée.
peut-être pas l'occasion pour moi de faire une publicité, mais rendez-vous sur la page Facebook de la fédération, pour voir les images des entraînements. Donc c'est pour vous dire que voilà, les choses se préparent avec beaucoup de sérieux et on pense que va sortir de là une victoire pour une qualification du Congo à cette CAN 2023 qui va se jouer en 2024 au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors nous avons un SMS. Bonsoir, je m'appelle Tercel Parker. Le Congo ne pourra jamais, le monsieur ne dit même pas gagner, mais ne pourra jamais gagner. Triple Gayebo, voilà. Ça fait de partout les SMS, on les peut pas appels. Dire voilà. jamais on peut pas dire jamais parce que dans un match de football, vous savez que tout est permis. Voilà. Et dans un match de football, il y a 3 résultats. Et pour le cas de ce match face à la Gambie, c'est 3 résultats. Match nul. Si le Congo fait match nul, le Congo est éliminé. Si la Gambie gagne, le Congo est éliminé. Et si le Congo gagne, le Congo est qualifié. Donc voilà. Donc il faut juste, je pense que à un moment donné, on doit avoir ce sursaut patriotique. Être derrière la patrie malgré tout, c'est notre équipe nationale et c'est vrai qu'on est habitué avec des défaites, de mauvaises prestations, mais n'oublions pas que cette même équipe nous a fait rêver lors des éliminatoires de 2014 pour la CAN de 2015 voilà. Et aussi en 2015, voilà, elle nous a fait vibrer, on a tous vibré à chaque étape de la compétition. Et j'ai l'image là en tête de Thierry Bifuma qui était qui a vraiment brillé, hein, qui a vraiment brillé lors de voilà, cette CAN, voilà. Donc espérons 2015. Espérons que ces Diables Rouges vont nous faire une surprise dimanche. Nous avons un SMS de Monsieur Clotaire. Bonsoir Sport Plus. C'est Monsieur Clotaire. Je vous suis depuis le Maroc. Ouh là là, depuis le Maroc. Voilà. Je suis même à Marrakech. Actuellement, je vous suis via Facebook. Merci. Voilà. Donc nous avons déjà des gars qui nous suivent depuis le Maroc. Il dit que je suis habitué à prendre des comprimés avant cette rencontre. Donc je pense que cette fois-ci, j'aurai au moins mon Doliprane au coin au cas où on ne sait jamais avec cette sélection. Bon. Voilà. Oui, c'est. Je vous disais tout à l'heure, je pense que j'ai déjà répondu à cette question pour dire que c'est les mauvaises prestations, hein, ou en tout cas les mauvais résultats de nos Diables Rouges voilà. qui poussent en tout cas je veux dire les téléspectateurs ou encore les fans de foot ou voilà à être derrière ces Diables Rouges. Mais je pense et j'ai foi. Il faut, c'est vrai qu'en tant que journaliste, on doit pas avoir ce genre de position. Mais voilà. Lorsque quand même lorsque la patrie joue, quand même, ça dit un peu tout. Mais on ose croire voilà. que cette fois-ci, les choses peuvent bien se passer parce que on va jouer dans un terrain neutre. Allô. Voilà, ils sont allés, oui, continue à évoquer. C'est vrai que non, je parlais donc d'une chance. C'est 50-50, c'est du 50-50. Pourquoi? Parce que nous avons gagné le match aller à Brazzaville et nous allons jouer le match retour à Marrakech, qui n'est pas la Gambie, voilà, Marrakech c'est le Maroc, donc on va jouer au Maroc. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, c'est monsieur qui? Et puis vous nous appelez d'où? Ici en Congo. Oui, depuis Congo, votre avis sur la rencontre cruciale qui attend le Diable Rouge le dimanche face à la Gambie? Moi je suis pour le Diable Rouge. Le Diable Rouge sera qualifié dimanche. Va gagner Gambie à 2-0. Voilà, c'est voilà, comme l'a dit Triple Gayebo. Merci, nous avons pris votre score. On dit le compte Triple Gayebo, comme vous l'avez tout de suite évoqué. Voilà, un vrai patriote qui pour lui pense que oui, que c'est pas au fait que nul n'est impossible.
qu'on peut le faire, voilà, que les Diables Rouges peuvent le faire, ils peuvent bel et bien battre cette équipe gambienne de l'autre côté de Marrakech. Vous l'avez encore une fois de plus dit, que le terrain il est neutre. C'est possible parce que jusque-là, on ne parle pas d'effectif, parce que cet effectif est quand même moulé. On a des jeunes qui se sont intégrés au fil de ces éliminatoires avec les classiques, hein, les anciens comme Thierry Bifouma. Il faut rappeler qu'on aura l'absence de Charpentier, Charpentier, la défense, qui a fait sensation lors du dernier match. Donc je pense qu'il y a des atouts, parce qu'il y a Thibota qui enfin revient, voilà, après ces belles prestations. Oui, on l'a pris encore pour renforcer, parce que les absences, il y a eu des absences, trois forfaits si tu veux. Voilà. Il y a Thibota, il y a le Mbappé congolais Beni Makwana aussi, qui fait partie de ces joueurs. Qui après à Montpellier, que ça n'a pas trop marché, mais une fois de plus qui s'est... qui est en train de s'exploser au niveau de l'Ukraine. Voilà, qui s'explose vraiment. Au niveau de l'Ukraine. Donc il y a de quoi pour Paul Put constituer une équipe pour une première mi-temps, aussi une équipe pour la seconde mi-temps. Voilà, et à M. Kinekri, il dit bonsoir. Normalement, la Gambie devrait gagner ce match, mais les Congolais iront à la CAN grâce à un score de 2-1. Mais si c'est un score de 2-1, ben forcément les Congolais ont gagné, parce que les Congolais, pour eux, la victoire, elle est impérative. Donc forcément, il faut gagner pour vouloir espérer se rendre de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Voilà. Nous avons un autre message. Dans son sport plus, c'est Monsieur Ewoluma Okemba depuis le quartier Vindoulou. On va gagner la Gambie parce que on en a marre d'être dernier. Voilà, Tribler Gayembo, ça ne fait que venir ces SMS. Oui, je veux dire qu'on sera dernier parce qu'il y a déjà des équipes qui ont obtenu leur billet. Il faut rappeler que ces qualifications, cette dernière journée a démarré depuis avant-hier. Voilà. Donc il y a quelques nations qui sont en train de se qualifier. Et donc le Congo, puisque le dimanche c'est la dernière journée. Et puis il y a aussi dernière journée, donc on sera parmi les dernières nations. Si on se qualifie de se retrouver. Et puis il y a aussi les Centrafricains qui ont quand même fait sensation de l'autre côté du Kenya. Ils menaient 1-0. Il y avait espoir, on s'est dit, quelle surprise, le Ghana à domicile va rester, et qui va les éliminer, la Centrafrique. Mais et puis il y a eu ce but qui est quand même un peu mitigé. Hein. Il y a eu hors-jeu, on s'est dit qu'il y a hors-jeu, qu'il y a faute. Mais c'est vrai, vis-à-vis de l'action, on peut dire que oui, qu'il y avait faute, et puis l'arbitre. Il y a aussi le facteur national qui aussi parfois influence un peu sur ces arbitres-là. Lorsque l'équipe joue à domicile, on a non seulement l'influence du public, on a aussi, il y a aussi l'influence au fait des dirigeants du football du pays qui parfois obligent à ces arbitres là-bas. Voilà. Bon, à domicile, un autre débat. Un autre débat. Je pense que pour le match du Congo, on n'aura pas de soucis au niveau du corps arbitral. C'est vrai que pour l'heure, je n'ai pas encore l'information de l'arbitre ou encore du quatuor qui sera composé. Est-ce que ça sera des arbitres maghrébiens, parce qu'il faut rappeler que c'est quand même deux pays de l'Afrique noire qui vont s'affronter. Est-ce que pour être neutre, la CAF va mettre un arbitre maghrébien? Je ne sais pas. Je pense peut-être un maghrébien, peut-être un Africain de l'Est pour diviser les débats. Alors bonsoir, c'est Perle Limbaya, je vous suis depuis Pointe-Noire, encourageons juste les Congolais. Voilà. Pour elle, il faut forcément encourager les Congolais. Salut Sport Plus, moi c'est Francis Barra depuis Brazzaville. Le Congo a, comme toutes les équipes, la chance de gagner et de se qualifier. Je suis derrière mon Diable Rouge. Nous allons y arriver. Voilà. On va y arriver. On y croit parce que Paul Put, comme je l'ai dit, dispose d'un effectif assez solide pour affronter ces Gambiens. Il faut dire que même en termes de joueurs évoluant à l'étranger, c'est le Congo qui a plus de joueurs qui évoluent à l'étranger, même si le temps de jeu de ces joueurs congolais est toutefois à remettre en question. Je parle des temps de jeu dans leur club, c'est de ça que je parle. Mais et même si aussi les clubs, ce sont celles de la D1 et peut-être de la D2, D3, voilà. Vous savez, le temps de jeu et tout ça là. Donc je pense que sur le papier, le Congo a toutes ses chances, comme la Gambie. Allô? Bonsoir. Bonsoir, c'est monsieur qui? Et puis vous nous appelez d'où? Monsieur Wolmo Kimba. Oui.
Votre avis sur la rencontre qui opposera Congolais à Gambien le dimanche de l'autre côté de Marrakech? En fait, l'équipe se comporte bien. Bon, on est satisfait de voir les niveaux entre dans la liste. Parce que Gabriel s'est imposé à déclarer forfait, il n'est pas venu. Et les autres là aussi ne sont pas venus. Mais pour ce match-là, on peut espérer gagner parce que ces jeunes-là, on les a tous. On ne peut pas accepter de rester derrière les autres. Le Sénégal, on peut le partir, la RDC, on peut le partir. Non, nous aussi, on doit faire comme eux. En fait, le football, c'est pas mathématique. Hein? C'est juste la collective, l'individuel et la tactique, quoi. Donc, le coach doit nous aider plus par la jeunesse. Comme les Bénin Makwana, là, on a toujours voir récemment en Ukraine, là, il fait des merveilles. On voit Ngoula, avec son club, là, il va participer à la Ligue des Champions. Donc, ça, c'est des joueurs à prendre en compte, au sérieux. Les différents, là, pour moi, je dirais que, oui, c'est un cadre, c'est un vétéran. Mais on doit d'abord le mettre d'abord à sa place, on doit faire jouer les jeunes qui ont du jeu dans les gens, qui ont plus de temps du jeu, c'est le temps du jeu de nous. Donc, j'en ai terminé, c'est vraiment ça que j'avais à dire. Merci. Je voulais juste rappeler, notifier pour les forfaits. On a 3 forfaits par rapport à la première liste. Oui, la première liste. Donc, on a Gabriel Charpentier, William Andermark et puis Brian Passy, qui est le 3e à être forfait. Et puis, ils ont été remplacés, on l'a dit tout à l'heure, par Thibautin, qui est revenu. Alors, Triblon, Voilà. je vais vite rebondir sur le cas TV Bifouma. C'est vrai que certains Congolais ont jugé mieux dire que voilà, Bifouma a fait son temps, vu son âge, et puis il y a la jeunesse qui est en train vraiment de s'épanouir. On veut voir ces jeunes-là. C'est comme, je prends là juste un exemple, Aubameyang, son retour en sélection au Gabon, ça a quand même suscité pas mal d'élan qui se sont déliés sur son sujet. Ils ont dit, voilà, pourquoi chaque fois vouloir le rappeler en sélection alors qu'il est parti. Il a jugé M. Sebao de nous. Et ces jeunes, les Boupenza, voilà, ont fait une très bonne canne, sont Aubameyang. Et pourquoi il revient en sélection? C'est comme le cas Bifouma aussi. Il y a pas mal de Congolais qui ont dit pourquoi le ramener alors que nous avons les jeunes qui sont là. Les deux Bassinga qui venaient tout récemment de signer à la Gantoise, donc en Belgique. Pas mal de jeunes Congolais qui ont montré de quoi ils sont capables. Mais pourquoi chaque fois vouloir faire confiance à ces vieux-là alors que c'est vrai que leur épopée est passée? Ils ont fait leur temps. Oui, ils ont aussi été une merveille pour le pays. Mais actuellement, place à la jeunesse. Dans le football de haut niveau, je veux dire l'expérience compte dans le football forcément. de haut niveau. Forcément. Vous savez, ces éliminatoires-là, c'est une série de rencontres, de matchs qui demandent l'expérience et la jeunesse. Voilà. Et donc je pense qu'avoir des cadres comme Thierry Bifouma qui est dans la sélection congolaise depuis les milieux des années 2010, c'est quelque chose, sachant qu'il a toujours ses 2 jambes, puisque pour les petits bouts de match qu'il a eu à jouer en Grèce, voilà, c'est quand même... et il a quand même montré qu'il avait ses 2 jambes solides. Et donc je pense que oui, les jeunes, c'est bien, c'est pour l'avenir, mais pour l'heure, c'est un effectif d'anciens et de jeunes. C'est un brassage, et ce brassage-là, forcément, va apporter, parce que rappelez-vous, Antoine Makumbu, qui est ce milieu du terrain qu'aujourd'hui... Le buteur, oui. déjà le buteur de la Manche Allée Voilà. face à la Gambie. Qui est venu il est venu comme un tout petit jeune dans la sélection, parce que avant lui, il y avait les Mervendoki aussi qui brillaient dans ce milieu du terrain. Donc c'est pour vous dire que voilà, c'est une sélection, ça marche comme ça, avec des jeunes, un brassage de jeunes, d'anciens. On en a besoin, Thierry Bifouma, on en a besoin. C'est vrai que les dernières prestations livrées avec les Diables Rouges ne donnent pas satisfaction, mais on pense que pour ce genre de match, avoir un l'expérience qu'il a quand même, avoir un peu voilà, un il va Thierry apporter, Bifouma, ne fût-ce que même dans l'effectif, c'est quelque chose pour ces jeunes. Voilà, nous avons lu ce message. Bonsoir Sport Plus, c'est Monsieur Ghislain Mabunda de Poupette Noire. Je suis optimiste que les Diables Rouges vont gagner, mais avec la peur au ventre. Allez le diable. Franchement, voilà, nous allons prendre d'abord aussi cet appel Tribunal Gagnembo. Et allô? Allô?
bonsoir, c'est madame ou monsieur qui, et puis vous nous appelez d'où? Allô? Allô? Oui, vous nous appelez depuis quel quartier, et puis votre avis sur la rencontre qui opposera Congolais à Gambien de l'autre côté de Marrakech pour ce dimanche? Je m'appelle Vanicia. Oui, Vanicia, votre avis sur la rencontre qui opposera les Diables Rouges, nos Diables Rouges, aux Gambiens? D'accord. Allô? Triblagamo, apparemment, se rend compte que c'est vrai que le sujet... C'est vrai que les femmes avec le football, mais bon, aujourd'hui on parle de mondial de football féminin et bon. Oui, s'il faut revenir à... Oui, excusez-moi, entre guillemets, nous allons aussi quand même vite, en passant, parler aussi de la préparation de nos Diables Rouges dames qui se préparent pour cette CAN qui se jouera, et en fait la rencontre qui opposera le Congo à la Guinée-Bissau. Donc il y a eu une rencontre amicale qui opposera Diables Rouges dames au Camerounais dames ce dimanche aussi. Donc pendant que les hommes joueront au Maroc, les dames elles joueront en Côte d'Ivoire. C'est seulement si tout est fait prêt pour que ces dames puissent se rendre au terre camerounaise, parce que c'est une rencontre demandée par la Fédération camerounaise de football. Question pour nous de mettre un peu en jambe nos dames. Il faut le rappeler aussi que, hormis la compétition, ces dames-là ont moins de matchs de préparation avec des grandes nations, notamment le Cameroun, le Nigeria. Il faut aussi parfois se confronter à ce genre de nations qui ont de l'expérience sur l'échiquier international. Question pour eux aussi de prendre un peu la maturité, voir un peu comment ça se passe. Alors il faut dire que la petite touche de satisfaction en ce qui concerne ces dames, c'est qu'elles ont joué le championnat cette saison, même si c'est pas allé, je pense pas que c'est allé au bout. Et puis il y a eu aussi la Coupe du Congo, Oui. donc il y a eu quelques clubs comme ça qui se sont démarqués. Je pense comme ça à la Sécolombe, je pense comme ça à Ipangama, voilà, FC La Source, voilà, il y a eu quelques matchs au niveau national. Bon, maintenant, oui, c'est bien d'aller affronter d'autres nations parce que vous le savez, le football au Cameroun n'est pas pratiqué que par les hommes, parce que même les femmes se donnent à fond. La sélection féminine bonne sélection, du Cameroun très bonne sélection. fait un pot de figure pour l'Afrique lors des grandes compétitions, notamment le mondial international. Donc je pense que ça sera aussi un apprentissage pour nos dames, et ça doit logiquement être récurrent, ça doit être quelque chose habituel, un truc répétitif pour ces dames, parce qu'on a comme l'impression que jusqu'ici, c'est vrai que malgré les efforts de la Fédération congolaise de football qui accompagne essayer ces dames de réorganiser ce football féminin qui, dans les années 90, a fait plaisir à notre football. Allô? Voilà, que les choses vont bien marcher. Allô? Oui. Bonsoir monsieur, c'est monsieur qui? Et puis vous appelez depuis d'où? Depuis... c'est monsieur? Je sais que c'est les sports. Allô? Vous êtes... ouais, Oui, vous êtes en direct sur votre émission sportive Sport Plus. Voilà. Il s'en est allé. Bonsoir, c'est Moranga, Brest, victoire pour les Diables Rouges, 2-1 depuis Brazzaville. Voilà, ça ne fait que venir, c'est SMS. Bonsoir, Sport Plus, c'est monsieur Gislain Mabouna depuis Pointe-Noire, je suis optimiste que les Diables Rouges, voilà, ce message a déjà été lu. Voilà, encore un. Bonsoir, c'est Chanel V depuis Luangili, je soutiens les Diables Rouges, mais toujours avec mon paracétamol à côté. Voilà, Triple Nimbo. Bon, nous ce jour-là, peut-être qu'on n'aura pas de paracétamol. C'est vrai que ça irrite toujours lorsque les Diables Rouges jouent. Ça nous met en transe, mais là, ça montre un peu le côté patriotique aussi. Vous savez, lorsqu'on se dérange pour ces Diables Rouges, ça veut dire que quelque part, on se sent congolais, on se sent fier, donc on veut voir cette équipe. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur, c'est monsieur qui? Et puis vous appelez depuis quel quartier? Je m'appelle M. Marcel. Oui, monsieur Marcel, votre avis sur la rencontre qui opposera nos Diables Rouges au Gambien? Marcel, je rappelle que Namakoso Brazzaville. Oui, Namakoso Brazzaville. Votre avis? Donc, pour la situation de la qualification du Congo, je peux dire que c'est un problème de coaching, c'est pas des problèmes de cœur, c'est un problème de coaching. Parce que c'est avec ces mêmes joueurs que nous gagnons toujours les matchs. C'est un problème de coaching. Quand on ne coach pas bien, et le reste, c'est n'importe quoi.
Nous vous suivons là. Oui, Allez-y. de même, je voulais aussi en profiter de parler du retour de Gatineau, parce que Gatineau a toujours une bonne équipe, mais lui, il ne sait pas aménager, qu'on appelle ça les attaquants. Donc lui, il doit aussi travailler avec les vieux attaquants de l'ancien temps. Et à cela, nous pouvons avoir une bonne équipe d'attaquants, parce que les entraîneurs congolais ne forment pas les attaquants. Les attaquants, on les forme par rapport aux ateliers. Comment pénétrer les spots, de regarder aussi les grands joueurs étrangers, comment ils font pour attaquer les buts, pour le placement. Mais nous avons aussi des attaquants qui tirent en désordre, sans précision. À le moment de tirer, il faut avoir d'abord la précision. C'est-à-dire que je tire sur quel point ou quel endroit, mais on tire n'importe quoi. Voilà, le ballon, on tire en désordre comme si, bon, les gens n'avaient jamais appris le ballon depuis longtemps. C'est là aussi le problème qui se passe au Congo. Il faudrait que le Congo aussi puisse mettre vraiment l'accent sur la vision de formation des entraîneurs, surtout les attaquants. Voilà ma petite contribution que je voulais faire au niveau de l'émission. Voilà. Très bien, Gayembo. Je pense que c'est le dernier appel. Voilà, une question pour vous de réagir sur ce que veut dire ce téléspectateur. Et puis nous allons donc nous séparer pour prendre rendez-vous pour le lundi prochain. Donc en attendant bien sûr la rencontre du dimanche que nous allons, vous et moi, vivre en live. Est-ce que les Diables Rouges pourront battre les Gambiens, renouveler les non-plus pour le dimanche? Avec la parole. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose de crucial que venait d'évoquer ce téléspectateur, parce que ce qu'on reproche aux attaquants congolais, c'est de mettre 2, 3, 4 buts dans un match. Voilà. Et ça, c'est dans toutes les sélections, que ce soit avec les A, les A', les U20. Voilà. C'est vraiment, on n'a pas de tueurs. Ils sont tueurs pour certains dans leur club, mais lorsqu'ils viennent en sélection, je prends l'exemple de Kimbenza, qui récemment, par exemple, a fait un quadruplé. Voilà, qui a du mal vraiment à bien s'exprimer en sélection. Est-ce que c'est par rapport aux dispositions qu'on lui donne? Je ne sais pas. Mais on manque vraiment de tueurs, et ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler au niveau de toutes les catégories de sélection du Congo. Alors, votre dernier mot avant de nous quitter sur ce plateau, Triblon Gayembo. Alors, le dernier mot, c'est dire que oui, il faut croire, parce qu'on joue dans un terrain neutre, avec une équipe assez expérimentée côté congolais. Et donc, on pense que la victoire pourrait être de mise en ce qui concerne les Diables Rouges du Congo face à cette équipe de la Gambie, qui, sur le papier, quand même, je veux dire que nous sommes en supériorité numérique. Alors, je ne pourrais quitter ce plateau sans pourtant remercier cette grande équipe qui a été derrière la caméra, tenue par les mains d'un maître. Lui, c'est Kevin le Différent, on appelle actuellement Aigle, et puis le Swabé qui a été de l'autre côté de la baie vitrée, Louaroudi Maswangi. Je veux aussi saluer là ceux-là qui nous suivent de partout, notamment en France, Djali Kaba depuis la France, Chamabiala depuis la France, Didier Tikaï depuis le Sénégal, et aussi remercier aussi mon invité de marque, lui c'est Triblon Gayembo, qui a lui voulu partager avec moi ce plateau de l'émission Sport Plus. Donc rendez-vous, il est pris pour le dimanche d'abord pour la rencontre qui opposera Congolais à Gambien, et aussi le lundi pour cette grande messe de football, notamment cette rencontre. Nous allons donc le décortiquer petit à petit, pas à pas. Si seulement si les Diables Rouges pouvaient battre les Gambiens, ça serait une bonne chose. Très bonne chose pour nous. Et c'est seulement si aussi à la défaite, nous savons tous que le téléphone ce jour-là, il va exploser, parce que les avis viendront certainement de partout. Rendez-vous donc pour ce lundi, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de plus pour vous qui avez su nous faire confiance, comme d'ailleurs vous savez toujours nous faire confiance. Donc nous vous disons au revoir et restez scotchés sur le programme de TPT+. Merci.